Alors, dites-moi, vous avez déjà rencontré de belles personnes aujourd'hui? Ah, mais je vais vous proposer quelque chose. Dites bonjour à la personne qui est juste à côté de vous avec un grand sourire, mais surtout regardez son visage inspirant. Alors, tu sais, derrière chaque visage inspirant, il y a une histoire non racontée, des douleurs constantes, des efforts persistants et des déterminations. Il y a des gens dans le monde qui livrent une bataille interne 24 sur 24, 7 jours sur 7, avec un sourire au visage. Ils pleurent en silence, ils se plaignent jamais. Moi, ces personnes, je les appelle des téméraires. Il y a des téméraires dans cette salle? Ah, levez-vous et applaudissez. Allez, allez, levez-vous. Allez, ne restez pas là. Allez, eso es mi gente. Bravo. Merci. Moi, je les appelle des téméraires parce que pour moi, nous connaissons l'art de vivre, n'est-ce pas? J'aurais dû mourir. J'aurais dû mourir, c'est le titre de mon livre. Qu'on est mort, c'est pour la vie. Chacun son choix. Mais moi, j'ai choisi la vie. Et c'est la mort qui m'a aidé à choisir. Je lui ai demandé son avis et il m'a donné son avis. Il m'a donné son avis grâce à la mort, mais ça a tué mon médecin qui ne croyait pas à la vie. Et si aujourd'hui, je vous parle de ma mort, c'est parce que je suis bien vivante. Peut-être parce que j'ai cru bien à la vie. J'aimerais bien connaître ton avis. Entre 2010 et 2011, j'ai vécu et j'ai livré une bataille interne d'une maladie auto-immune appelée maladie des bases d'eau. Durant cette période de maladie, je pesais moins de 40 kilos. J'avais des troubles de perte de mémoire. J'avais une perte de masse musculaire. J'avais de l'anxiété, de l'angoisse. J'avais un goitre et des yeux exorbités. Et surtout de la diarrhée chronique. Je peux vous dire que j'étais dans la merde. Littéralement. Durant ces périodes, j'avais deux options. Juste aller à m'asseoir dans ma chambre et arrêter ma vie, ou demander l'attention des gens à me prêter attention avec leur pitié. Mais tu sais, les gens, ils n'ont pas le temps pour ça. Les gens, ils n'ont pas le temps pour eux-mêmes. Quand on rit, le monde rit avec toi. Mais quand tu pleures seul. Et là, je me suis dit, je n'ai pas envie d'avoir la fin de ma vie, mais plutôt avoir une fin de vivre. Et quand j'ai accepté, et ce que j'ai appris de moi, acceptant mon sort et ses conséquences, c'est que nous, les êtres humains, nous sommes très forts. Si forts et en même temps si vulnérables. Et le mélange entre force et vulnérabilité fait ce que nous sommes. Le médecin m'a dit, il te reste quelques semaines à vivre. Mais tu sais quoi? Le médecin jamais m'avait dit combien de semaines. Et là, j'ai compris que je pouvais décider. Et j'ai choisi croquer ma vie. En vivant, en transformant un jour ordinaire en le meilleur jour de ma vie. En vivant chaque seconde comme si c'était un défi, chaque heure comme un trésor et chaque journée comme une réussite. Nous avons tous des problèmes, n'est-ce pas? Et en transformant chaque jour en le meilleur jour de notre vie, ça va dépendre de mon aptitude. La manière comment je vois les choses, je le vois en fonction de mon attitude. J'ai compris qu'un médecin ne donne jamais des diagnostics, mais plutôt des pronostics, comme les commentateurs sportifs. Vous voyez bien?
Et là, j'ai décidé de vivre chaque jour comme le meilleur de ma vie. Et je ne permets pas aujourd'hui que la vie d'une personne change mon attitude. Et là, j'ai compris aussi que le contraire de la mort, ce n'est pas simplement la vie, c'est être. Et je vis chaque seconde et chaque moment de manière intense. J'apprends de mes épreuves et je les transforme en force. Mais il faut dire clairement que les processus de changement, de guérison, de transformation, jamais sont linéaires. Il y a des hauts et des bas. C'est comme ça la vie. Figurez-vous qu'un jour, mes yeux, ils voulaient vraiment sortir de ces orbites. J'avais une tête de crapaud. J'avais des problèmes de vue. J'avais des migraines intenses. Et le médecin m'envoie à l'hôpital de Val-de-Grâce. Dans cet hôpital, il avait les présidents et les stars qui faisaient ses séjours. Cette occasion, c'était la mienne. Mais dès mon arrivée, mon corps très intelligent me donnait des signes que quelque chose clochait, quelque chose qui ne va pas. Je suis devenue très lente à parler, mon corps est devenu lourd. Et comment j'ai demandé au médecin quel type de traitement m'avait donné. Des antidépresseurs. Sympa, n'est-ce pas? C'est mignon. Et là, la seule chose que je commençais à me dire, waouh, qu'est-ce que je fais? Dans le monde, il y a des gens qui, par rapport à l'attitude, peuvent avoir le verre à moitié plein. Des autres, à moitié vide. Et des autres ne voient pas le verre. Je vous assure. Mais dans ces moments-là, la seule chose que j'avais dans ma tête, c'était je devais sortir de cet hôpital coupé. Je devais organiser un plan. J'informais que je devais avoir un rendez-vous à la préfecture et comment j'arrête ça, je ne sais pas. Et je me suis dit, j'ai informé que je devais un rendez-vous à la préfecture et je devais sortir. 2, mettre la substance de ce corps à 0. Et 3, sortir vendredi matin. Toujours dans la musique, dans la tête. Je me suis dit, je vais sortir de cet hôpital m'enfuir. Mais je ne pouvais pas courir. Mais bon, comme au bon agent de Mission Impossible, je me suis dit, il faut avoir un court poursuite. Juste en sortant de l'hôpital, je vois devant moi une mamie avec son déambulateur. Je dis, je vais dépasser la mamie. Je ne sais pas pourquoi, mais je suis presque persuadée que la mamie m'a entendue parce qu'il a mis le turbo dans sa déambulateur. Imaginez-vous les scènes, la mamie devant moi j'ai derrière, essayant de la attraper, quand au bout d'un moment, j'entends un boum derrière la mamie. Plutôt un... Bon, c'est senté, ça puait, c'est senté à 10 ailes. Une raison de plus pour dépasser la mamie. Elle était devant moi, j'ai derrière, mais à bout d'un moment, la grande mamie, il tourne à droite. Bon, pour mon plaisir, elle va dire qu'elle a eu peur de moi, n'est-ce pas? Vous savez, dans le monde, nous avons toujours des miracles et on les trouve dans tous les coins de la rue. À chaque petit pas que nous avons, il y a des miracles. On nous avait dit toujours qu'il faut rire de nos problèmes. Aucun jour, on va rire de nos problèmes. Et pourquoi pas commencer maintenant? Avec tout ce que j'ai vécu, je peux vous dire que le rire et la danse, c'était mon meilleur antidote. La maladie, il y a des maladies que l'on nomme. Et si c'était un schéma de guérison? En tout cas, ça, je l'ai compris quand je suis allée en Colombie.
Je suis présenté mon passeport à l'aéroport et je demande à la thèse de l'air si elle pourrait me mettre à côté de la fenêtre à l'hublot. Elle me dit non. Il me met au milieu de l'avion. Là, je peux vous dire que dans ces moments-là, ma respiration s'accoupait. Ma poitrine s'asserrait. Je me suis effondrée. Je ne savais même pas comment voyager. En étant dans la salle d'attente, mon sac à dos, il est tombé. Tous mes dossiers médicaux, tous mes papiers sont éparpillés dans la salle d'attente. Comment j'ai pu? Je me suis mis à quatre pattes à prendre mes dossiers. Certaines personnes me sont aidées. Il y a quelqu'un qui me dit « Sacré tapis volant ». Je dis « Merci ». Quand je rentre dans l'avion, je demande à la personne qui est juste à côté si je peux mettre à côté de l'hublot. Il m'a dit oui, bien sûr. Et dans ces moments-là, l'auteur de l'air m'appelle. Il me dit Mademoiselle Torres Oviedo, Mademoiselle Torres Oviedo. Moi. Il me dit vous savez tout pour voyager en Colombie? Ben oui. Vous êtes sûr? Oui. Il me donne mon billet d'avion. Je dis oh purée. J'ai jeté mon billet d'avion, c'est pas possible. En arrivant Madrid, Bogota, je regarde 7 billets d'avion que ce n'était pas mon billet d'avion. Elle m'avait envoyé mon billet d'avion. J'étais à côté de la fenêtre et pas avec une place, mais 3 places pour moi toute seule. L'impossible devient possible. Nous avons un passeport qui nous amène à différents endroits du monde. Il nous invite à rêver. Mais si votre passeport est spirituel vous donne, il vous accorde plus de temps à vivre. En tout cas, c'est ça qu'il m'a dit l'homme qui m'a guéri. Il m'a posé une seule question. Tu es capable de faire quoi? Tu es capable de faire quoi? Tu es capable de faire quoi? Cette question, je l'ai entendue 3 fois avant que cet homme me guérisse. Cet homme venait d'une communauté indigène en Colombie de la Sierra Nevada de Santa Marta, d'une communauté qui s'appelle Arahuaca, avec ses pagamentos et prières. Il m'a transmis 3 secrets. Vous voulez les entendre? Mais que ne sort pas d'ici. Hein. Le premier secret qu'il m'avait dit, c'est de la perfection n'existe pas. Regardez-moi, avec tout ce que j'ai vécu, pendant que je me concentrais à mes problèmes, je ne voyais jamais les solutions. Je commençais à regarder au-delà de ce que j'ai vu. Le deuxième secret qu'on oublie souvent, c'est faire les choses avec beauté. Et je commençais à regarder les choses que je n'ai pas pris à regarder. Et voir les choses que je n'ai voulu pas voir, par paresse, par conformisme, par peur. Et j'ai décidé de vivre chaque jour comme le meilleur jour de ma vie. Et le troisième secret qu'il m'a donné, c'est apprécier toutes les choses qu'on a. Moi, j'apprécie l'eau chaude, mon travail, les gens que je rencontre, mon chéri, mon travail. Et je peux vous dire que j'apprécie aujourd'hui le papier toilette. J'ai choisi la vie grâce à la mort. Et je peux encore rêver. Je peux encore avoir des projets. Et vous savez, ça tombe super bien parce que j'ai des grands projets, j'ai des grands rêves et je travaille là-dessus. As-tu envie de grandir? As-tu envie d'explorer la vie? As-tu envie d'inspirer les gens? Moi, j'ai appris à transformer mes propres forces.
je vous invite. Il a pris pour moi d'abord. Aujourd'hui, j'accompagne des gens pour qu'ils fassent la même chose. Je vous invite vraiment à vivre, à rire, à chanter, à danser. Mais ne laisse que nadie t'apague tu vie. Ne laisse personne éteindre ta lumière.